Voyez-vous, on rigole avec beaucoup de choses dans ma famille. Mais il en est une avec laquelle on ne rigole pas. Suite à un apprentissage chez son oncle, mon père est devenu à ses 16 ans prothésiste dentaire. Et son cousin, Serge, était avant lui, mon oncle Philippe le fut également. Et vous n'allez pas le croire, mais mon grand-oncle Dédé était raciste, mais dentiste, avant toute chose. Grâce à cette reproduction sociale qui aurait fait jubiler Bourdieu, je pourrais tout vous dire sur la carie. Qu'elle vient du latin caries, signifiant pourrir, qu'elle détruit les structures de l'émail de la dentine, que l'évolution de la carie va de l'extérieur, l'émail, vers l'intérieur, la pulpe dentaire, et qu'elle aboutit à la formation d'une cavité virtuelle. Bien sûr, je pourrais préciser que la prévention de la carie se fait grâce au fluor, et que si Félix le batteur, pour ceux qui le connaissent, a les dents si blanches, c'est grâce au dentifrice au charbon. Bref, connaissant si bien la carie, tout en ayant un cousin complotiste qui a réalisé en autodidacte un doctorat en médecine chinoise, je pourrais dès lors affirmer, fort de mon aisance sur les deux sujets, que le scepticisme n'est définitivement pas la carie de l'intelligence. Mais contrairement à vous, chère madame, je ne suis pas pétri de certitude et je ne prétends pas plus détenir la vérité. Vous, en revanche, qui vous faites passer pour l'antiseptique, vous n'êtes tout au plus que ce qu'on appelle dans le jargon une fausse sceptique. Peut-être cela explique cette sale odeur de mépris que je sens depuis tout à l'heure, notamment à l'égard de ce pauvre José. Piron, on y reviendra tout à l'heure, est un crétin fini, mais José, il ne méritait pas toute votre colère. Non, voyez-vous, moi je ne sais pas. Moi je suis un vrai sceptique. Qui de l'œuf ou la poule? Qu'est-ce que la vie? Qu'y a-t-il après? Qu'est-ce qui se tient entre moi et le bonheur? Lysias est-elle de gauche? Je ne sais pas. Je ne sais pas, j'en sais rien, mais on m'assigne pourtant ce soir à cette position. Le scepticisme ne serait pas la carie de l'intelligence. Mais qui suis-je pour m'opposer à Victor Hugo? Qui plus est à l'occasion d'un événement lui étant consacré. D'autant qu'il m'a beaucoup donné. Lorsque j'étais adolescent, par exemple, ne me suis-je pas retrouvé identifié dans sa littérature? Deux de ses œuvres me définissent d'ailleurs si bien, d'après mes ex. Les Misérables et Dernière Gerbe. Mais, s'il m'a tant donné, je m'y oppose aujourd'hui avec d'autant moins de résistance qu'il me semble qu'à force de plaider à Lysias contre les grands auteurs, Blaise Pascal, Apollinaire, Guillaume et maintenant Hugo, eh bien, il me semble que le véritable hommage passe dans le fait d'éprouver ce qu'ils ont pu affirmer. Je crois que la véritable intelligence n'est pas de dire « Amen » à tout ce qu'ils ont pu dire. Parce que le temps passe et que les vérités sont dépassées, voire du passé, parce que les certitudes sont de moins en moins certaines. Pascal, d'ailleurs, rappelait que vérité en deçà des Pyrénées, erreur tout de là. Voyez comme 3 degrés d'élévation du pôle renversent toute la jurisprudence. Autrement dit, ce que les hommes tiennent vrai en France ne l'est pas nécessairement en Espagne. Allez, exception faite de ce qu'Espagnols et Français pensent d'Emmanuel Valls. Mais c'est tout. Le scepticisme, c'est la recherche. C'est le premier pas vers la connaissance. C'est un moment nécessaire, peut-être désagréable, mais nécessaire pour dépasser et construire, entretenir le savoir. Et l'histoire parle pour moi. Car oui, madame, le scepticisme a fait avancer l'histoire. Prenons un simple exemple. L'imprimerie qui a permis de distribuer et de traduire en latin la Bible. Fini la manipulation des sans-dents, pour rester dans le thème, et voilà que la raison a pris de la place sur le dogme. Madame, la seule critique que vous aurez pu faire, et que d'ailleurs vous avez fait assez maladroitement peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas juge, je suis contradicteur, vous jugerez, se fait non pas contre le scepticisme, mais contre les sceptiques, je dirais même quelques sceptiques. Pour paraphraser OSS, tous les Allemands, madame, ne sont pas nazis. Car oui, il y aura toujours quelques crétins sur TikTok faisant du dropshipping, tout en s'habillant comme Thomas Shelby, la classe, pour se faire passer pour des stoïciens qui citeront sans le savoir et déformeront Marc Aurèle. C'est pareil pour les sceptiques d'ailleurs. Il y aura toujours Guillaume Play, pour les inviter, les platistes tels que Mike, 4 enfants, les pauvres, doivent être fiers de leur père. Pour croire
comme Mike et 6 millions de Français, que la Terre est plate. Mais madame, si vous voulez que je vous dise que tous les sceptiques ne sont pas intelligents, alors voilà, c'est fait, je vous le concède. Prenons par ailleurs le premier de la lignée, hein, vous en avez parlé, celui à qui l'on attribue la paternité du scepticisme, même s'il est sous tutelle, j'en conviens. Pyrrhon philosophe, lui, hein, qui doutait d'absolument tout, je le conseille encore, et fort de sa défiance à l'égard de ses propres sens, il ne prenait aucune précaution, nous sommes là encore d'accord. Ainsi, ce grand penseur et philosophe, lorsqu'il voyait une falaise ou une charrette, continuait de marcher. Si la branlette rend sourd, visiblement, la branlette intellectuelle rend également aveugle. Bref. Si les familiers, les esclaves de ce gros Candide de Pyrrhon n'étaient pas là, bah ouais, il serait déjà mort avant le deuxième disciple. Hein. Alors oui, si l'intelligence primaire est de survivre, il n'est peut-être pas si malin. Mais madame, qui a dit celle-là, hein? Qu'est-ce que disait Gabin? Eh bien, il disait qu'il existe des patrons gauches, comme des poissons volants. Mais cela ne représente pas pour autant la majorité du genre. La majorité du genre, voyez-vous, ce sont de bons sceptiques. Ceux qui doutent pour douter comme Montaigne, ceux qui doutent pour ne plus douter comme Descartes. Et sachez, madame, que les Jedi sont des sceptiques. Yoda, tel Pyrrhon, ne disait-il pas à son apprenti « Désapprendre tout ce que tu as appris, tu vois ?» Car oui, comme le côté obscur, la certitude, c'est la voie rapide, facile et séduisante. Madame, je vous ai formé, peut-être fort mal. Allons Mathilde, ne te souviens-tu pas ce que disait le général Kenobi? Il n'y a que les Sith qui sont absolus. À l'inverse de la certitude, l'incertitude est excitante. Elle est excitante, c'est elle qui fait battre notre cœur la veille de prendre la parole. C'est l'incertitude qui excite au sein du couple. Madame, posez-vous des questions. D'ailleurs, vous, messieurs, ne s'est-elle jamais plaint, à raison, que vous la preniez pour acquise? Oui, je le plaidais déjà l'an passé devant un parterre de Parisiens plein de certitudes, mais le fruit du hasard, c'est bel et bien le fruit de la passion. Et c'est d'ailleurs, pour les amateurs, ce qui explique qu'ils ne soient pas sur Fruits, application de dating pour vous du dernier rang. Il n'est pas sur Fruits parce que l'amour y est déjà mort. Et le fruit du hasard, vous encore du dernier rang, c'est le gingembre qui vous permet de tenir. Pour croquer ce fruit, il faut de bonnes dents. Et si l'intelligence en est une dent, les premiers doutes qui naissent chez l'enfant sont des dents de lait. Elles tomberont, comme les certitudes. Les doutes sont autant de fluor qui protégera l'enfant de l'ignorance et de l'idiotie. Et après les dents de lait, les dents de sagesse. Oui, passé l'enfance, le scepticisme sera comme l'appareil dentaire gâchant votre puberté, cher Olivier, en vous submergeant de doutes. Certes, il prolongera quelques années encore votre virginité, mais peut-être l'auriez-vous encore sans cet appareil dentaire. À la fin de notre vie, quand nos dents finissent par pourrir, le scepticisme rend la fin de vie plus douce. Car on se dit, plein de sagesse, que l'on ne sait finalement trop rien. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave car, comme Pyrrhon, celui sceptique, celui candide, nous serons sereins et entourés par nos familles. Les derniers mots iront donc et seront donc ceux d'Emmanuel Valls. Des mots courageux, prononcés entre deux défaites. Il y a 3 choses que l'on ne peut regarder en face. La mort, le soleil et les dentistes. Cher Emmanuel, permettez-moi de rajouter qu'il y a une dernière chose que l'on ne peut regarder en face, la vérité.